Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va entamer l'exercice concernant le circuit RL. L'objectif de cette étude est de retrouver expérimentalement la capacité des condensateurs et l'inductance d'une bobine pour les comparer à celles données par le fabricant. On a le matériel suivant, une bobine d'inductance dont les indications du fabricant sont L, 1 Henry, et R, la résistance interne de la bobine, est 10 ohms. Un condensateur de 10 microfarad, un générateur de tension constante, un conducteur ohmique de résistance R qui est égal à 1 kΩ et bien sûr un système d'acquisition informatisé des fils de connexion, un interrupteur simple et un commutateur bipolaire. Première partie, étude expérimentale d'un circuit RL. Le schéma du montage réalisé est représenté sur la figure. Le système d'acquisition est connecté mais non représenté. On a ici le circuit, voici le générateur, la bobine et la résistance. Une fois le paramétrage du système d'acquisition effectué, on ferme l'interrupteur. On va enregistrer la tension au bord de la résistance. À l'instant de date, T0 égale à 0 secondes et on enregistre l'évolution de la tension au bord du conducteur ohmique de résistance R en fonction du temps. Une chose toujours, il faut bien lire l'énoncé. On obtient l'enregistrement présenté sur la figure 2. Voici la figure. On a UR en fonction du temps. L'adaptateur, première question, l'adaptateur du système d'acquisition s'utilise comme un voltmètre. Il possède deux bornes. Comme est précisé à quel point du circuit il faut relier ces bornes pour obtenir la courbe de la figure 2. La courbe représentative de la tension montre que la tension est positive. On veut mesurer URB. Pour cela, on relie la borne V au point A, ici, et la borne COM, la borne négative, avec le point B. Pourquoi? Parce qu'en convention générateur, ici on a le courant a le même sens que la tension, en convention générateur. Donc ici la borne plus et ici la borne moins. Alors, comme on a dit, pour cela, on relie la borne V au point A et la borne COM au point B. Passons maintenant à la deuxième question. On donne différentes courbes susceptibles de représenter l'intensité du courant en fonction du temps. Il nous demande de choisir celle qui correspond à l'évolution de l'intensité du courant en fonction du temps, dans le circuit de la figure 1, bien sûr. Justifié à partir de la courbe expérimentale donnée sur la figure 2. On a ici 4 courbes, laquelle représente l'intensité du courant en fonction du temps pour le circuit. D'après la loi d'Ohm, on a UAB qui est égal à R fois I. I alors UR c'est UAB. UAB divisé par R. Alors l'intensité du courant est proportionnelle à la tension UR, la courbe. La courbe qu'on cherche, I, F de T, a donc la même allure que UR. A donc la même allure que UR. Et on a la courbe qui représente UR en fonction du temps pour notre circuit qui est croissante, exponentielle dans le temps. Alors, notre courbe va être la courbe C, I en fonction de T. Elle va avoir la même allure. Et on a justifié ça par la loi d'Ohm. Donc, c'est la courbe C. Troisième question, quelle est l'influence de la bobine sur l'établissement du courant lors de la fermeture du circuit? Comme on le sait, toute bobine s'oppose aux variations de l'intensité du courant qui la traverse. Ici, elle va retarder l'établissement du courant qui ne passe pas instantanément de 0 à sa valeur maximale, et ça d'après la courbe qu'on a eue tout à l'heure de I en fonction de T, qui est une fonction exponentielle. Alors, ici, la bobine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retarde l'établissement du courant. Deuxième partie, on va passer à la modélisation de l'équation différentielle. Si l'on considère que la résistance R de la bobine
est négligeable devant grand R. Montrez que l'équation différentielle de ce circuit, interrupteur fermé bien sûr, peut s'écrire sous la forme E qui est égale UR plus L sur R fois DUR sur DT. S'il nous demande de montrer l'équation, on doit toujours suivre les mêmes étapes qu'on a vues dans le cours. La première phrase qu'on écrit, c'est d'après la loi d'additivité des tensions. Alors, d'après la loi d'additivité des tensions, qu'est-ce qu'on a toujours? La somme des tensions des générateurs est égale à la somme des tensions des récepteurs. Ici, on a un seul générateur qui est E. D'après le circuit, on a E qui va être égal à UR plus UL. UR ne va pas changer parce que l'équation différentielle est en fonction bien vérifiée par UR. On doit chercher l'expression de UL. La tension aux bornes de la bobine. Avec petit r négligeable, on aura alors UL de T qui est égal à LDI sur DT. Normalement, c'est plus RI, mais R est négligeable, alors tout le terme est 0. Or, I qui est égal à UR de T ou bien UR sur R, d'après la loi d'Ohm. D'après la loi d'Ohm, on peut écrire avant UR qui est égal à R fois I, après I qui est égal à UR sur R, d'où on passe maintenant, on remplace dans UL de T, UL de T qui va être L sur R, D de UR sur DT. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait sortir les constantes de la dérivée, comme on a fait dans le cours. Je vous invite à voir le résumé du cours si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et n'oubliez pas de mettre les j'aime, parce que ça compte beaucoup, Inch'Allah, pour l'amélioration de la chaîne. Maintenant, on remplace dans cette équation. On aura alors, on trouve E qui est égal à UR plus L sur R, D de UR sur DT. Et c'est l'équation différentielle. Question suivante, de 2, le terme L sur R correspond à la constante de temps taux de ce circuit, avec R qui est négligé. Par une analyse dimensionnelle, montrez que cette constante a la dimension du temps. On a vu ça dans le cours, c'est une question classique. On la pose souvent. Souvent, elle est donnée dans les examens ou bien dans les contrôles. On a l'ortho qui est égal à L sur R. Cherchons la dimension de R. On a d'après la loi d'Ohm U qui est égal à R fois I. Donc la dimension de I, U, c'est la dimension de R fois la dimension de I. Et on peut conclure que R est égal à la dimension de U sur la dimension de I. D'après la relation de la tension aux bornes de la bobine, on a LDI sur DT qui est égal à E. Alors, dimension de L, on fait passer DI sur DT de l'autre côté. On aura L qui est égal à la dimension de U fois la dimension du temps, ici, divisé par la dimension de I. On remplace maintenant dans taux. On aura alors la dimension de taux qui est L sur R. Alors L, U, dimension de temps, sur dimension de I, fois 1 sur R, fois I sur U. Simple simplification, il nous reste ici T. U avec le U, I avec I, on aura taux. Donc taux, qui est le rapport L sur R, a une dimension du temps. Question suivante, on note UR du taux. Donc, UR à l'instant taux, la valeur prise par UR à l'instant T égale taux. Sachant que UR à l'instant taux, qui est égal à 0,63 fois UR max. On a vu ça dans le cours. Avec UR max, la valeur maximale atteinte par la tension UR, déterminée à partir du graphe de la figure de la valeur de la constante taux. Alors, pour définir graphiquement, on a UR qui est égal UR à l'instant taux, 0,63 fois UR qui va être 6,3. Ça va être ici.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'intersection avec la courbe. Et on aura ici taux qui est égal à 1 milliseconde. Alors, UR de taux qui est égal à UR max 10 volts, UR de taux qui est égal à 0,63 multiplié par U max qui est 10, elle nous donne 6,3 volts par lecture graphique. On a taux qui est égal à 1 milliseconde. Dernière question, on déduire la valeur de L et la comparer avec l'indication du fabricant. On a taux qui est égal à L sur R. On a calculé tout, d'après les données R, alors on peut déduire que L qui est égal à taux fois R, taux 1 milliseconde, on doit la convertir en secondes, 1 fois 10 à la puissance moins 3, fois 1 fois 10 à la puissance 3, parce qu'on a, d'après les données, R qui est égal à 1 kilo-ohm. C'est 1000 ohms. 1 fois 10 à la puissance 3, le total c'est 1 Henri. On remarque que la valeur est compatible avec celle du fabricant, parce que dans les données, on a une bobine d'inductance dont les indications du fabricant sont L qui est égal à 1 Henri. Et par calcul, on a eu L qui est égal à 1 sur 1 Henri. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, des demandes, vous pouvez toujours les poser dans les commentaires. On va essayer, Inch'Allah, de présenter d'autres vidéos. Et on espère, Inch'Allah, entamer les examens nationaux. Donc, merci pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.